On sait tous que l'alcool et la drogue modifient notre façon de voir les choses et donc modifient nos prises de décision. Ce que l'on sait beaucoup moins, c'est que notre alimentation moderne alterne aussi nos choix, mais sans les effets secondaires de l'alcool ou de la drogue. Je vous laisse découvrir l'étude avant de faire le lien avec la bourse. Vous découvrirez en deuxième partie de cette vidéo comment améliorer vos performances en spéculation. C'est parti. Margaret Morris dirige le seul laboratoire au monde où les rats sont nourris à la malbouffe. Celle que vous trouvez dans les supermarchés et qu'on vous sert dans les fast-foods bon marché. Pour nos expériences, nous utilisons ce que tout le monde mange en Occident. On donne à nos rats des quiches, des frites, des gâteaux et des biscuits. Cette nourriture pas chère est toute préparée. On reproduit les habitudes alimentaires du monde occidental. Pour ce test, la chercheuse place des objets dans l'environnement d'un rat. Celui-ci vient immédiatement les examiner, car les rongeurs sont très curieux par nature. Une fois que l'animal a terminé son exploration et mémorisé son environnement, il est momentanément mis à l'écart. Puis on remet l'animal en présence du même objet que l'on a changé de place. À son retour, le rat passe plus de temps à examiner l'objet qui a changé de place, car l'autre, il le connaît déjà. Il est gravé dans sa mémoire. Les rats suralimentés, eux, se comportent différemment. On a observé que les animaux qui mangent très gras, très sucré, ont du mal à se rendre compte, à se rappeler que l'objet a été déplacé. Contrairement aux rats qui ont mangé sainement, ceux qui mangent gras ou sucré passent autant de temps à explorer les deux objets, ce qui trahit une altération de la mémoire spatiale. Les rats suralimentés ont une mémoire spatiale abîmée, mais aussi d'autres dysfonctionnements qui sonnent comme un signal d'alarme pour les scientifiques. Ils trahissent une altération de l'hippocampe, une petite région nichée au cœur du cerveau, indispensable à l'apprentissage et à la consolidation des souvenirs. Et les dernières études montrent que, chez l'homme, une alimentation trop riche interfère aussi avec l'hippocampe. Ok, donc là, la messe est dite, si l'on mange trop transformé, trop gras et trop sucré, on se retrouve perdu dans notre propre maison. Alors je n'ose même pas imaginer la catastrophe quand il s'agit de spéculation, car, je vous le rappelle, la spéculation repose essentiellement sur notre capacité à repérer des formes dans un espace visuel. Lorsque l'on ne sait pas quoi regarder, on a l'impression que les courbes de bourse représentent le chaos. Mais le chaos est un ordre qui n'a pas encore été déchiffré. La première étape, c'est donc d'acquérir le décodeur pour y voir plus clair. La deuxième étape, c'est de brancher à l'électricité le décodeur pour qu'il fonctionne. Cependant, ce que nous révèle cette étude, c'est que même avec un décodeur bien branché, ce dernier fonctionnera mal si l'électricité est de mauvaise qualité. Autrement dit, certes, la compétence s'acquiert par la pratique et la répétition, mais la performance se joue sur beaucoup de détails qui pourraient nous sembler secondaires, tels que la qualité de notre sommeil, notre composition corporelle, de l'information qui nourrit notre cerveau au quotidien ou encore la nourriture que nous ingérons. Si vous êtes prêt à faire de grands changements dans votre vie, sachez que mon école de bourse, le spéculateur libre, vous enseigne tout cela. Elle ouvrira ses inscriptions pendant quelques jours, au début du mois de septembre. Cela n'arrive qu'une fois dans l'année. Pour avoir l'opportunité de nous rejoindre, vous devez être inscrit sur ma liste email afin de recevoir les informations au bon moment et le lien est en description sous cette vidéo.